nous serons fortement bénis par la présence du docteur Bertin. Docteur Bertin, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Permettez-moi de ne pas être sur un sujet. Je vais essayer de m'éparpiller un peu pour comprendre beaucoup de choses. Docteur Bertin, quelle est la puissance de la croix et comment vous définissez la croix? Merci beaucoup, Papa Grâce, pour cette question. La croix du calvaire est la prise de définition de Dieu. Hmm. C'est l'ensemble de toute la sagesse et l'intelligence de Dieu. La croix du calvaire occupe le centre de la volonté de Dieu. La croix du calvaire est l'une des bases de l'évangile, parce que l'évangile a deux socles. La croix par la mort de Jésus et la résurrection. La croix, c'est le centre de la parole, parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, comme si vous êtes en train de gravir une montagne, dont le sommet est la croix. Et quand vous montez cette montagne-là, vous ne verrez ni porte d'or, ni ange en train de se réjouir. Mais quand vous atteignez le sommet, le paroxysme de l'histoire, de la Bible, de la sagesse de Dieu, vous allez voir des bois, quelques clous romains rouillés, un homme de 33 ans ensanglanté presque nu. Et quand tu te demandes, j'ai fait toute cette marche pour voir ça. Et le Seigneur te dira oui. C'est l'ensemble de toute ma sagesse et de toute mon intelligence. Parce qu'en dehors de la croix, de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu n'avait aucune autre possibilité pour sauver l'humanité. La croix du calvaire rappelle le plus grand crime de l'histoire. C'est là où l'homme le plus bon du monde a été condamné. La croix nous rappelle que la justice humaine est pleine de défauts. Parce que les juges avaient tapé le marteau pour condamner les justes et laisser libres les pécheurs. La croix du calvaire doit nous pousser juste à l'adoration, à la prosternation. Parce que la seule réponse que l'homme peut donner par rapport à l'œuvre de la croix, c'est merci à Dieu, son adoration et sa reconnaissance. C'est la croix du calvaire qui nous a sauvés. Et face à l'œuvre de la croix, tout ce que nous pouvons faire, c'est adorer celui qui était parti mourir, verser son sang, des grands prix pour notre vie et pour notre salut. Je pense que cette prédication de la croix, comme dit l'apôtre Paul, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Je me pose seulement une seule question, docteur. Il y avait 3 croix à Golgotha, mais pourquoi vous parlez que de la croix du Seigneur, tandis qu'on peut aussi parler de voleurs, parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger. Mais pourquoi vous parlez seulement de Jésus? C'est comme une sorte d'injustice ou comment? Merci, Papa Grâce. La tente des milliers, c'est la tente qui sauve. Ce n'est pas la tente qui est à gauche ou à droite. Ça, c'est la prophétie biblique. Quand il dit qu'il faut parler des voleurs, Golgotha, les liés du crâne, les voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus n'étaient pas les premiers. Parce qu'en ces liés-là, où Christ a été crucifié, on crucifiait déjà les voleurs. On crucifiait déjà les gens qui étaient entrés, en tout cas, de ne pas marcher en accord avec les lois de l'époque, les lois romaines, les lois, tout ça. Parce que Golgotha n'a pas existé seulement avec Jésus. On dit que c'est les lieux du crâne parce que, historiquement parlant, ces lieux-là avaient la forme, c'est-à-dire du crâne d'un homme. Et
On disait que ce lieu était affreux parce qu'on pouvait trouver les restes des os et des crânes des hommes. C'est que là, on condamnait déjà les malfaiteurs. Mais depuis que Christ est passé par là, Golgotha a pris une autre connotation. Golgotha a pris un autre sens. Au lieu d'être un lieu affreux qui dégage la mort, c'est devenu un lieu où la vie est sortie. C'est pourquoi on ne peut que parler de celui qui est au milieu. Pourquoi celui qui est au milieu? Parce que c'est lui qui est censé donner la vie, même à ceux qui sont à côté de lui. C'est pourquoi tu verras, même sur la croix qui était au milieu a donné la vie à l'autre croix. Parce que la vie était au centre, la vie n'était pas dans les côtés. Même dans les jardins d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Mais l'arbre qui avait la vie, c'est ce qui était au milieu du jardin. Ce n'était pas à côté. C'est pourquoi nous parlons de la croix de notre Maître. Pour ne pas aller dans beaucoup de considérations théologiques, voilà ce que j'ai pu vous donner comme réponse. Alors je pense qu'à l'attente de vos propos, je me rends compte que la finalité doit être Christ. Les brigands ou de gens qui étaient au milieu, ou parlant prophétiquement ou bibliquement parlant, on ne peut que voir le Christ dans toutes les prédications. Absolument. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Or, elles rendent témoignage de moi. My God. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Luc 24, Jésus ressuscite. Il est sur le chemin d'Emmaüs avec des disciples. Hein? Je vous écoute très bien, docteur. Une distance de plus ou moins 11 kilomètres. Les plus grands prédicateurs de l'histoire. La Bible dit qu'il fouillait dans la loi et les prophètes pour parler de ce qui lui concernait. Si Jésus peut se prêcher lui-même, alors toi, son serviteur, tu vas parler de qui? Qui es-tu pour prêcher autre chose dans l'église du Maître? Docteur, en vous écoutant dire j'étais en train de méditer, la Bible dit ce que je contre toi, c'est que tu laisses Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner, séduire mon peuple, et la Bible interdit d'enseigner la profondeur de Satan. Je ne sais pas si c'est un message que Dieu a donné à Jean, je pense. Alors, à l'église du Seigneur, docteur, il y a quelque chose qui me dérange vraiment. Nous prenons le temps d'expliquer ce que Satan peut faire, la puissance de Satan. Satan est fort, Satan peut vous réclamer, Satan peut vous lier. À un chrétien déjà qui a reçu le Seigneur, le danger d'écouter ce genre de prédication en étant enfant de Dieu. Le danger est énorme parce que il ne faut pas blaguer avec la prédication. La prédication est source du salut. Ah, docteur. Aïe. Dieu sauve par la prédication. L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que ça te sauvera, toi, et ça va sauver les gens qui vous écoutent. Un mauvais enseignement détruit d'abord la personne qui l'enseigne, avant de détruire les gens qui écoutent ça. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Les enfants de Dieu mangent par l'oreille. Job chapitre 12, verset 11. Tu ne peux pas avoir une bonne santé si votre alimentation n'est pas équilibrée. Nous mangeons par l'oreille. Si ce que tu écoutes n'est pas équilibré dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance, si la finalité de ce que tu écoutes ne présente pas Jésus, tu es déséquilibré spirituellement, mentalement, et tu le seras même physiquement. Et je suis étonné pour les prédicateurs qui présentent les profondeurs de Satan. Je me demande, ils sont quels prédicateurs? Jésus est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a manifesté des dons. Je ne dis pas des ministères, des dons.
les cinq hommes qui sont les dons de Jésus, qui travaillent autour du ministère de la parole, parce que les ministères, il y en a un, c'est le ministère de la parole. Ces 5 dons-là, ils travaillent par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand Jésus parle de l'Esprit, il dit quand le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous parlera de moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Nous travaillons avec quel esprit alors que nous parlons de Satan devant l'église? Tu as quel esprit en toi? On dit l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comment tu es pasteur? Tu ne connais pas les profondeurs de Dieu, tu connais les profondeurs de Satan. Tu travailles avec quel esprit? Ce sont des choses claires, non? Comme l'eau des roches. Il n'y a même pas une question à poser là-bas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Travaillons avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit, quand il viendra, il va glorifier Jésus. Il parlera de ce qui concerne Jésus. Toi, tu te dis serviteur. Tu es conduit par l'Esprit. Mais du 1er au 30, tu parles de Satan. Tu es conduit par quel esprit? L'Esprit ne sonde pas les profondeurs de Satan. Est-ce que l'Esprit a besoin de sonder les profondeurs de Satan? L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. C'est pourquoi tout celui qui dit haut de la chair n'élève que les diables, ne parle que des démons. Je doute fort que cet homme-là puisse avoir un appel authentique. Je doute très fort. Ça veut dire qu'il y a des personnes ignorantes qui prêchent mais ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Papa Grâce, tu m'amènes dans un terrain très dangereux. Je ne serai pas clément. Quand quelqu'un est établi ministre, avant qu'on verse l'huile sur la tête des gens et qu'on confirme le ministère dans la vie d'une personne, il y a des préalables. Il y a des étapes à suivre qu'il faut vérifier. Comment quelqu'un arrive à être ministre de Dieu sans avoir les fondamentaux? Wow. Matthieu chapitre 4, verset 19. Suivez-moi, je vous ferai. Pourquoi Christ ne fait pas de ces gens automatiquement les mêmes jours? Suivez-moi, présent, je vous ferai au futur. Les temps qui s'écoulent entre le présent et le futur, c'est le temps où Christ devait aiguiser, devait former. Comment toi tu es ministre de Dieu, même les fondamentaux, tu ne les connais pas, qui t'a établi ministre? Et tu as porté ce titre, pourquoi? C'est ça le problème. Un homme de Dieu doit être préparé. Préparer, c'est un mot français qui veut dire rendre prêt avant. Wow. Et non pendant ou après. C'est pourquoi avant l'ordination ou la consécration dans l'Ancien Testament, celui qu'on devait consacrer avait des obligations. On devait les laver. Il devait amener un taureau, des béliers. Il devait présenter les paniers des pains sans levain, les paniers des gâteaux sans levain, les paniers des galettes. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, ne sont plus physiques. Moi, en tant que père, je ne peux pas ordonner quelqu'un dans les ministères si je ne vois pas les préalables. Les 5 notions essentielles du ministère: la représentation, la captivité, la responsabilité, l'engagement. Si je ne vois pas ça, je ne peux pas t'ordonner dans les ministères. Les 5 choses que vous avez citées, vous pouvez nous expliquer ça pendant 2 minutes, s'il vous plaît, docteur. Quand la captivité, étant monté, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Un ministre de Dieu, c'est un esclave qui n'a pas de droits. C'est quelqu'un qui a été castré et qui n'a pas la sémence pour donner à la femme du maître. Wow. Il ne communique que ce que le maître lui dit de communiquer. La deuxième? La représentation. La représentation, oui. La représentation, c'est ce qui fait de nous des représentants de Dieu sur la terre. C'est une notion. Et vous voyez l'apôtre Pierre. Ananias l'a trompé. Mais quand l'apôtre Pierre parle à Ananias et à Saphira, comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit?
Est-ce qu'Ananias, quand il mentait, il était en train de mentir à Pierre, il voyait le Saint-Esprit? C'est la notion de la représentation. Nous représentons Dieu sur la terre. Très bien. Et nous devons porter cette charge-là. Quand quelqu'un n'est pas encore conscient qu'il représente Dieu sur la terre, l'ordonner dans les ministères, c'est une erreur. La troisième notion, c'est la responsabilité. Quand Abraham dit à son serviteur le plus ancien, va prendre une femme pour mon fils, il lui fait girer en mettant la main sur la cuisse de son, sur les cuisses de son maître. Pour dire, tu ne feras que ma volonté. Et cette responsabilité, c'est nous qui la portons. Tu prendras une femme et tu l'amèneras. Aujourd'hui, le Saint-Esprit traverse une nuit avec la femme du maître. Mais il fait ce travail au travers de nous. L'église que nous sommes en train de diriger ne nous appartient pas. Et quand le Seigneur reviendra, il va demander les comptes des âmes à nous. C'est pourquoi tout ministre de Dieu doit savoir qu'il est responsable des âmes qu'il encadre. Et à n'importe, il n'y aura pas un moment où Dieu, quand il reviendra, il va demander les comptes des âmes aux responsables de la musique. Il les demandera à celui qui porte les dons ministériels, à celui qui l'a établi. Quand il a sauvé cet homme qu'on appelle, qui a été tabassé par les brigands, en cours de route, vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Il a laissé cet homme à l'hôtellerie, qui aujourd'hui, je peux dire, c'est l'image de l'église. Il donne à l'hôte de l'hôtellerie des deniers, la parole et l'esprit, les dons et les fruits, la connaissance et la puissance. Prends soin de cet homme. Je pars et je reviendrai. Ce que tu dépenseras de plus, je te le payerai. Celui qui prend soin, c'est l'hôte. C'est pourquoi là, on parle de la responsabilité. La quatrième notion, rapidement. Je parlais de quoi? La captivité. La captivité, la responsabilité, de l'engagement. Parlons de l'engagement. Le ministère est un engagement qu'on appelle un chemin de non-retour.